Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des Google Gems de Gemini, évidemment. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça marche, comment les appliquer à des cas concrets et comment tirer le maximum de ces outils super puissants. Alors, sans plus attendre, on va voir ce qu'est ce gestionnaire de Gems. Bon, ce gestionnaire de Gems, d'abord, on le trouve sur geminigoogle.com et en gros, dans ce menu, on peut accéder à la section Gems en cliquant ici. Il semblerait qu'on ait accès aux Gems directement avec Gemini par défaut, sans frais. Bon, le but principal des Gems, c'est de nous faire gagner du temps. Parce que normalement, quand on utilise un modèle d'IA standard, on doit toujours lui donner des instructions en permanence. Et supposons qu'on ait un prompt qu'on utilise très souvent ou un rôle de travail, par exemple, un rédacteur d'email professionnel qu'on va utiliser très régulièrement tout au long de la semaine. Eh bien, une des façons d'optimiser ce temps, de copier le prompt, le coller, le sauvegarder quelque part et tout ça, eh bien, ce sont les Google Gems. Évidemment, on va créer un Google Gem uniquement pour les prompts ou rôles qu'on sait qu'on va utiliser de façon courante. Ça n'a aucun sens de créer un gem à chaque fois qu'on veut utiliser l'outil. Donc voilà, ce sont les Google Gems. On peut cliquer ici sur créer et on pourrait déjà commencer à créer notre gem sans aucun problème. Comme vous voyez, on a la section nom où on peut simplement nommer le Google Gem. Par exemple, rédacteur d'email. Très bien. Eh bien, ici, j'ai déjà le prompt, les instructions déjà faites. On a le mail writer. Il dit un assistant expert pour rédiger, répondre et transmettre des messages professionnels. Évidemment, ici, je fais simplement un rédacteur professionnel sans plus, mais on pourrait négocier avec différents styles, concentrer ce rédacteur sur la vulgarisation, répondre aux questions reçues pour une équipe d'assistance, peu importe. Ici, chacun peut l'approfondir à sa manière, n'est-ce pas? Ce que je vais faire, c'est l'envoyer à Gemini. Je vais lui demander de réécrire les instructions. Je trouve que Gemini fait très bien ce travail de raisonnement et il me les a réécrites, d'accord? Voici le prompt que je vais vous montrer. Comme toujours, vous savez que je vous donne les prompts en échange d'un petit tour dans la description. Je vous laisse ce cadeau et dans la description, vous avez aussi un audio privé de 8 minutes rien que pour vous et un autre petit cadeau secret en plus. Alors allez-y, jetez un œil. Bon, tout d'abord, comme on le voit, il dit le but et les objectifs. Il dit transformer de petites notes en email envoyable, générer des réponses appropriées, maintenir le haut niveau exécutif et assistant avec des compétences rédactionnelles impeccables. Bon, on a là la définition du style communicatif, le processus de rédaction, le format de sortie et tout ça, important. Supposons que nous, ici, par exemple, nous avons un style très caractéristique. Bon, d'abord, on prendrait un PDF, par exemple, avec 20 emails, voire 30, tous ceux que vous avez. Ou si vous avez un livre écrit, eh bien pareil, ou un document de recherche, vous le téléchargez et vous dites « Je veux que tu écrives dans ce style » ou celui de quelqu'un dont vous aimez l'écriture. Vous pouvez demander à Gemini de vous définir le style, d'accord? Dans le chat même, et ensuite on définirait simplement le style ou on le modifierait dans la section instructions. Et en plus, on peut l'ajouter ici dans connaissances, d'accord? Pour l'instant, il n'a aucun outil prédéfini pour créer des images, Canvas, recherche approfondie, rien. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est lui donner, ajouter des fichiers, télécharger un fichier, et ce fichier servirait de référence. Évidemment, on lui expliquerait, non? Ici à la fin, écoute, je t'ai mis un fichier de référence pour que tu saches un peu comment j'écris. Et maintenant, théoriquement, on a créé le gem. On peut choisir le mode de raisonnement ou autre. Je lui dis, crée un message sur les gems et comment optimiser tes espaces de travail. Et là, comme vous voyez, ça nous permet d'interagir avec l'outil. Je l'ai mis en raisonnement, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et là, il nous donne le brouillon. Cher machin, machin. J'espère que tu passes une semaine productive. On commence à chercher des moyens, enfin, des opérations pour réduire le temps passé sur les tâches répétitives et tout ça. Bon, et bien voilà, d'accord? Et là, on pourrait maintenant cliquer sur enregistrer sans problème et on pourrait accéder à ce gem quand on voudrait l'utiliser. Et c'est à ça que servent ces gems, d'accord? Maintenant, si je clique sur le menu déroulant ou que je vais dans la section gems, comme vous voyez, j'ai le mail writer juste ici, d'accord? Donc voilà, c'est aussi simple que ça.